Il fait un temps splendide pour faire du camping. Les enfants, ce n'est qu'une petite araignée. Vous voyez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a plein de tout petits animaux très intéressants. J'ai une idée. On pourrait jouer aux explorateurs. Quel enthousiasme! Vous savez en quoi ça consiste? Les explorateurs passent la journée en pleine nature et ils étudient des animaux très différents. Nous aussi, on va chercher des animaux. On les prendra en photo et on les collera dans notre carnet d'observation. On apprendra plein de choses sur eux. Tout ce qu'il nous faut, c'est un appareil photo et un carnet d'observation. Et voilà. Prêt pour l'aventure? Commençons par cette superbe petite araignée. Les araignées savent tisser leur propre toile d'araignée. Continuons l'aventure. Groovy, encore? Mais ce n'est qu'une abeille inoffensive. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Les abeilles extraient le pollen des fleurs et elles fabriquent un délicieux miel avec. Ah, je vois que Groovy y a déjà goûté. Groovy, avec tout ce miel, tu es tellement sucré que les fourmis n'ont pas pu résister. Comme vous voyez les enfants, les fourmis sont super fortes. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur poids. Regardez, une coccinelle, comme elle est belle. Sous leur carapace, les coccinelles ont 2 ailes grâce auxquelles elles peuvent voler. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Les enfants, qu'est-ce que c'est à votre avis? Groovy, ce n'est pas ton estomac quand même. Ce sont des grenouilles. Zut, elles sont trop loin pour qu'on puisse les photographier. Comment pourrait-on les approcher? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour qu'on approche les grenouilles? En crème solaire? En bateau? Ou en trottinette? Mais oui, en bateau! Génial! On dirait qu'elles n'aiment pas les photos. Les grenouilles peuvent sauter jusqu'à 6 mètres.
oui, cette petite bête que tu connais si bien est unique en son genre. Quelle belle journée pour faire du sport. Dis donc, Pops, tu m'as l'air fin prêt pour jouer un peu au basket. J'espère que personne ne te confondra avec le ballon. Groovy, je crois qu'ils veulent que tu joues avec eux. Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons. Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal? C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe notre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre. Super. Il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse arbitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet, très bien. Fantastique, le match va commencer. L'équipe qui mettra 3 paniers aura gagné. Vous avez compris? Phoebe prend le ballon et elle le passe à Cathy. Cathy à Sarah et... Elle marque! Très bien les filles! Eric a le ballon. Il le passe à James. James à Victor et... Un panier pour les garçons. Ça, c'est du sport. Match nul. Les filles prennent la main. Phoebe a le ballon et elle le lance. Quel panier! Magnifique!
garçons ont le ballon. Eric se lance. Phoebe lui prend le ballon. Faute! C'est une faute d'Eric! Phoebe a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez Phoebe, tu peux y arriver. Phoebe se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier! Les filles ont gagné le match! Bravo! Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons, à n'importe quel sport. Quel beau panier, Groovy! Quelle belle journée pour apprendre plein de choses à l'école. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Ah, les émotions de base. Pops, on les répète encore une fois? La joie, c'est quand un grand sourire se dessine sur notre visage. La tristesse, c'est quand une larme coule sur notre joue. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux et la bouche. Quand on est en colère, on fronce les sourcils et on fait la grimace. Merci, Pops. Vous les avez bien apprises, les enfants? Vous en êtes sûrs? Super! Alors, vos devoirs pour demain. Vous devez apporter une photo de toutes les émotions que vous avez apprises aujourd'hui. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Le jardin, c'est parfait pour prendre les photos. Vous ne trouvez pas, les enfants? Très bon choix, Phoebe. Le fond de la photo sera superbe. Ouah, Groovy, tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve, être mannequin. Prends la pause. Vas-y, fais-nous la joie. Hein? Tu n'as pas l'air très joyeux. Essaye plutôt la tristesse. Allez, Groovy! Eh ben, ça va être plus dur que je pensais. Pops a une super idée pour faire de belles photos. Provoquer les différentes émotions chez Groovy. Mais chut! Il vaut mieux que Groovy ne le sache pas.
voit bien que tu as eu peur, Groovy. Magnifique cette photo. Vous avez la première émotion, la peur. Passons à la suivante. Miam, ce brocoli a l'air délicieux. Groovy est super content. Oh non! Il n'était pas pour toi, Groovy. Comme tu es triste. Génial! On a eu deux émotions d'un coup, la joie et la tristesse. Il ne nous en manque plus qu'une pour compléter notre album. Oh non! L'appareil photo est cassé. Et voilà l'émotion qu'il nous manquait, la colère. Quel dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo de Phoebe, mais... Et si on la dessinait? Oui, vous pouvez dessiner la colère directement dans l'album. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de quoi dessiner? Je vois. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour pouvoir dessiner dans l'album? En colis de perles? En crayon de couleur? Ou en ballon de rugby? Oui, en crayon de couleur. Super! Super dessin, Phoebe. Et notre album est complet. Vous avez fini vos devoirs. Maintenant, vous pouvez aller jouer. A+. Vous pouvez être contents, les enfants. Souriez un peu pour voir. Courage, Groovy. Tu finiras par comprendre. Quelle superbe journée pour peindre en plein air. Et qu'est-ce que vous allez peindre? Un ballon, une pelle et un seau, un camion de pompiers et un dinosaure. Vous savez à quelle espèce appartient ce dinosaure, les enfants? Mais vous savez ce que c'est un dinosaure quand même? Non? Pops, on le leur explique? Les dinosaures ont vécu sur la Terre il y a très longtemps, bien avant les humains et même avant les martiens. Il y a environ 250 millions d'années. Il existait plusieurs espèces de dinosaures, comme le Diplodocus, qui avait un très long cou, le Vélociraptor, qui courait super vite, le Tyrannosaure Rex, le plus redouté de tous, ou encore le Tricératops, qui avait 3 remarquables cornes. Alors, à quelle espèce appartient ce dinosaure-là, les enfants? En effet, c'est un Tricératops. Pops, ne me dis pas que tu vas les emmener peindre de véritables dinosaures. Il n'y a que moi qui trouve que c'est une mauvaise idée? Je vois. Bon, d'accord. Direction l'ère Jurassique.
Oh là là! L'ère jurassique est splendide à cette époque de l'année. Un véritable tricératops. Ça y est, vous vous êtes fait un nouveau copain et vous avez trouvé un nouveau modèle. Vous pouvez le peindre. Oh oh, ça doit être sa maman. On ferait mieux de rester poli. Demandons-lui si elle veut bien poser pour nous. Madame Tricératops, on est en train de peindre. Vous voulez bien poser pour nous? C'est très aimable à vous. Nos petits artistes vous reproduiront à la perfection. Un tremblement de terre. C'est typique de l'ère jurassique. Faites attention les enfants. Le pauvre. On doit l'aider à retrouver maman. Mais comment? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour sauver ce petit dinosaure? En raquette? En ballon gonflable? Ou en hélicoptère? C'est ça, en hélicoptère. Fantastique! Dépêchons-nous avant qu'il y ait un autre séisme. Super! Groovy à la rescousse. Très bien, Groovy, tu as sauvé le petit dinosaure. C'est l'heure de rentrer à la maison. Quelle aventure, les enfants! Vous avez pu peindre quelque chose? Merveilleux! Quels artistes vous faites! En plus, vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin de vous. Je suis fier de vous. Groovy, tu es une véritable œuvre d'art. Quelle superbe journée pour cuisiner. Groovy, qu'est-ce qu'on va préparer? Tiens, un gâteau d'anniversaire. C'est pour maman? Oh, comme c'est gentil. Elle va adorer. Et c'est un gâteau au chocolat noir avec des fraises naturelles. C'est bon pour la santé et délicieux. Miam! On commence? Super! Mais pour suivre la recette, on doit bien connaître les chiffres. On va compter de 1 à 5. 1, 2. Ce n'est rien les enfants. Pops et moi, on va vous aider un peu. Les chiffres servent à compter des unités. 1 pops, 2 pops, 3 pops, 4 pops et 5 pops. On compte les objets maintenant? Là, il y a un réfrigérateur. 1. Voici 2 casseroles. 1 et 2. 3 bocaux. 1, 2 et 3. Là, on a 4 pommes. 1, 2, 3 et 4. Et 5 tasses. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On sait compter jusqu'à 5. N'est-ce pas les enfants? 1, 2, 3, 4 et 5 petits doigts. C'est ça. Et on est prêt pour cuisiner. On va faire un délicieux gâteau au chocolat et aux fraises. La première chose qu'il nous faut, c'est un verre de sucre. Avec du sucre roux, c'est mieux.
Ensuite, il nous faut 2 œufs. Groovy, j'ai dit 2 œufs. Combien d'œufs on a dans le bol, les enfants? Effectivement, 2 œufs. Il n'en faut pas plus. Pops, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? De la farine. Il nous faut 3 tasses de farine. 1, 2 et 3. Très bien, Phoebe. À présent, les enfants, il faut ajouter 4 cuillères de chocolat en poudre. 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères et 4 cuillères. Fais attention, Groovy. Elles sont bonnes, ces fraises. Ne les mangez pas toutes. Elles vont servir à décorer le gâteau. On doit en garder 5. 1, 2, 3, 4 et 5 fraises. Super, les enfants. Ça y est, on a appris à compter jusqu'à 5. Maintenant, on doit mélanger les ingrédients qui sont dans le bol. Il nous faut un fouet électrique. Oh oh, on n'a pas de fouet électrique. Mince alors, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? Comment va-t-on mélanger nos ingrédients? Groovy, tu pourrais nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour battre les œufs en neige? En hochet? En ours en peluche? Ou en fouet électrique? Mais oui, en fouet électrique. Groovy, tu nous en mets partout. Génial! Ça commence à prendre forme. Maintenant que notre pâte est prête, il faut la verser dans un moule et la mettre au four. Ce gâteau a l'air délicieux. Maman va adorer, mais avant, on doit le décorer. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, il ne reste plus qu'un petit détail. Et qu'est-ce que c'est, les enfants? Ce gâteau, c'est pour l'anniversaire de maman. Alors, qu'est-ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire? Exactement, une bougie, pour que maman puisse la souffler et faire un vœu. Félicitations, les enfants. Maman a adoré votre cadeau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. Quelle belle journée pour savourer un bon petit déjeuner. Très bien, les enfants, vous avez tout mangé. Maintenant, il faut se laver les dents. Vous jouerez au ballon après, Phoebe. Vous devez d'abord vous laver les dents. Avoir des dents propres, c'est très important. N'est-ce pas, Pops? Pour avoir des dents propres et saines, il faut se les brosser après chaque repas. C'est-à-dire qu'il faut se brosser les dents après le petit déjeuner, après le déjeuner et après le dîner. Les enfants, qu'est-ce que vous venez de faire? Oui, vous avez pris votre petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, Groovy, ce n'est pas le moment de faire du yoga. Après le petit déjeuner, il faut se laver les dents. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Très bien, les enfants, on va se laver les dents. Quelle est la première chose qu'il nous faut?
Bien Phoebe, une brosse à dents. Et ensuite... Tu débordes d'imagination, Groovy. Le savon, c'est pour les mains. On se lave les dents avec du dentifrice. Là, c'est mieux. Doucement, Groovy. Tu n'as pas besoin de tout ça. Une minute. Vous êtes sûr de savoir comment on se lave les dents? Et si Pops nous montrait comment on fait? Monsieur, me feriez-vous le plaisir de sourire? Vous devez frotter en faisant délicatement des cercles sur vos dents et vos gencives. Regardez comment fait Pops. Il ne faut pas se limiter aux dents qu'on voit. Frottez aussi celles qui sont cachées. La partie intérieure de la dent aussi. Toutes les dents. Prenez votre temps. 2 minutes, c'est l'idéal. Vous avez compris? Quand vous les aurez toutes bien brossées, il faut vous rincer. Vas-y, Groovy. Groovy, tu as les dents les plus propres de toute la galaxie. À ton tour, Phoebe. Il faut que tu fasses tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pas si vite, Phoebe. Tes dents sont encore sales. Tu ne les as pas brossées assez longtemps. Elles sont pleines de bactéries. Tu crois qu'elles sont propres parce qu'on ne voit pas les bactéries à l'œil nu, mais je t'assure que tes dents sont pleines de petits monstres. Groovy, tu m'aides à les lui montrer? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on voit les dents de Phoebe de plus près? En collier de perles? En loupe? Ou en arrosoir? Oui, en loupe. Merveilleux. Voilà les bactéries. Elles sont prêtes à te croquer les dents, Phoebe. Au revoir, petit monstre. Au revoir. Bravo. Bien joué, les enfants. Vous en avez fini avec elle. Maintenant, vous avez les dents fraîches, saines et propres. Quelle superbe journée pour cueillir des fleurs! Dites donc, vous êtes très élégant. Mais oui, vous vous êtes fait beau parce que c'est la fête à la maison. Papy et mamie viennent vous voir. Génial! Ces fleurs sont pour eux? Que vous êtes mignons. Je suis sûr qu'ils seront ravis. Cette marguerite te va très bien, Phoebe. Pourquoi tu n'en cueilles pas une autre pour Groovy? Les enfants, on ne joue pas à cache-cache. Groovy, laisse Phoebe te mettre la fleur derrière l'oreille. Enfin... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tout sales. Dites les enfants,
Vous croyez que Phoebe et Groovy peuvent aller à la fête comme ça? Bien sûr que non! Que doivent-ils faire? Exactement, prendre un bain. Pops, tu veux bien nous montrer comment il faut se laver pour être tout propre? Se laver tout seul, c'est facile si on sait comment faire. Il faut d'abord frotter tout notre corps avec du savon. Ensuite, on se lave les cheveux avec du shampoing. Puis on se rince à l'eau. Et enfin, on se sèche bien avec la serviette. Et pour finir, on met des vêtements propres. Parfait! Vous avez compris les enfants? Ce n'est pas le moment de jouer. On est pressé. La fête va bientôt commencer. Quelle est la première chose à faire pour être propre? Très bien. On se frotte le corps avec le gant de toilette et du savon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait les enfants? C'est ça, on se lave les cheveux avec le shampoing. Groovy, tu n'as pas beaucoup de cheveux, toi. Mais frotte bien tes antennes. Tiens les enfants, vous savez où sont Groovy et Phoebe? Moi, je ne vois que de la mousse. Ils sont là. Maintenant, on se rince. Allez, on ouvre le robinet. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Très bien, on se sèche avec la serviette. Vous êtes prêts? Et maintenant, on s'habille. 1 minute. Les beaux habits que vous portiez sont tous sales. Mince alors, la fête est sur le point de commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Groovy, tu peux nous aider? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on ait des vêtements tout propres à nouveau? En montre? En cerf-volant? Ou en machine à laver? Mais oui, en machine à laver! Ça, c'est de l'essorage. Attention les enfants, vous allez avoir le tourné. Merci Groovy, les habits sont comme neufs. Dis donc, vous avez grandi vite. Et voilà, vous êtes prêts pour voir papy et mamie? Ils sont arrivés!